on clique encore sur Virtual Class List. Et là, ça affiche la liste des classes existantes. Je vais faire maintenant Action. Et je fais Edit. Ça veut dire modifier en français. Je vais voir si je peux changer l'heure, juste pour aller plus vite. Donc, je vais mettre... j'avais mis 14 et 15 heures. Donc, je vais changer l'heure. Je mets ça à 14h30. Update. C'est pour jouer, pour aller plus vite. Donc, sinon, attends, chacun connaît son heure de classe. Donc, donc j'ai mis ça à 14h30. Donc, vérifions si c'est bon maintenant. On fait détail. C'est toujours la classe Staff Demo New, la formation en ligne. Staff Demo New. Donc, pas encore, c'est toujours sur Waiting. Sur Waiting. Donc, on va encore aller derrière. On va faire encore derrière. Je vais encore aller dans Virtual Class. Je vais faire encore moins 1 heure, juste pour aller pour ajuster un peu l'heure. Donc, c'est à cause du fuseau horaire. C'est ça que ça fait ça. Donc, il faut qu'on trouve la meilleure option pour savoir quel est le temps qu'il faut appliquer chaque fois. On voit la classe. C'est ça qui est ici. Je fais Edit, modifier. Je mets ça, c'est tout le 25 mars, hein, aujourd'hui, lundi. Je mets ça à 13h30. Voilà, 13h30. Et là, il est 35. Donc, ça devrait marcher maintenant. Parce qu'on fait plus 1 de l'autre côté. Donc, on fait moins 1 chez nous, à côté de nous. C'est le temps horaire qui joue ça. Donc, ce n'est pas à votre niveau. Ce n'est pas une erreur en tant que telle. C'est qu'il faut ajuster l'heure selon votre pays. Donc, selon le pays de l'enseignant. Pour la Guinée, c'est CMT. Vous faites détail pour voir la classe maintenant. Et ça m'a écrit stats. Donc, voilà, donc c'est GMT. Donc, faites moins 1. Ici, à Cotonou, il est 14h35. Nous disons 14h30 à Cotonou. Donc, moi, je suis à Cotonou, je vais faire moins 1. Donc, la classe de 14h30, pour moi, je mets 13h30 sur le système. Vous voyez? Et ça écrit maintenant Stats. Donc, je vais maintenant cliquer Stats et lancer la classe en ligne. Et ça a marché. Donc, ça vient. Je vais voir un apprenant qui sera en ligne, qui va joindre la salle facilement. Donc, je vais aller voir un assistant. Vous allez voir, ce serait Madame Diallo qui s'affichera. Parce qu'on a utilisé son code Zoom. On a utilisé le code Zoom de Madame Aïssatou Diallo. Donc, vous verrez son nom apparaître à l'écran. Voilà, ça met son nom. Donc, ça explique que c'est elle qui est connectée à Zoom. Et donc, c'est elle qui fait le cours. Vous voyez? Donc, chaque staff ou bien chaque enseignant doit créer son compte Zoom quelque part. Et maintenant, avoir accès à ce compte-là pour pouvoir connecter à compte ID, client ID et secret key, comme je l'ai fait devant vous. Donc, allons voir si un apprenant qui veut joindre. J'ai créé un apprenant, Sarah Demo. Donc, Sarah Demo va joindre la classe. Maintenant, c'est en ligne, oui, c'est visible. Et ça a commencé. Donc, ça a déjà commencé. Elle va joindre dans un instant. Donc, elle est en ligne. Elle va faire ajouter au panier parce qu'elle veut payer la classe pour jeunes. Comme c'est gratuit, elle n'aura rien à payer. Voilà. Donc, ça, c'est bon. C'est ajouté déjà. Elle a eu ça. Regardez maintenant la classe. Elle vient déjà en ligne. Tout à l'heure, vous la verrez sur l'écran. Ça vient. Encore quelques secondes. On dit le nom. Donc, je mets Sarah. Sarah Demo. Je fais joindre la réunion. Donc ici, on me dit ici, Sarah Demo veut participer à votre formation. Ajouter ou regarder. Je fais Admit. Voilà. Donc on dit Connecting. Là-bas, voilà, Connecting chez l'apprenant. L'apprenant attend patiemment. Et pef, c'est bon. L'apprenant a pu connecter son audio. Maintenant, l'apprenant est dans la salle. Ils sont deux. Il y a celle qui présente, Madame Diallo, et il y a l'apprenant qui est aussi dans la salle. Donc, ils sont deux en salle et ils pourront travailler maintenant ensemble. Quand on fait ils ont droit au chat. Voilà. Ils peuvent s'écrire entre eux. Voilà. Dans la salle. Il y a aussi participants. Donc, il y a Aïssatou Diallo, qui est le host, qui est lui qui fait la formation. Et il y a Sarah Demo, qui est l'apprenant. Elle peut demander à l'apprenant d'éteindre son micro directement. Voilà, on dit oui, oui, j'ai accepté. Voilà, le micro est éteint pour l'apprenant. Ouais. Et elle a tout le droit sur le compte, tout le droit. Bref, voilà comment vous allez faire avec Zoom. Maintenant, pour créer les comptes Zoom là, il faut aller sur Zoom d'abord.
et créer votre compte Zoom. C'est simple d'abord. Maintenant, ensuite, ceux qui sont enseignants, bien sûr, les enseignants qui veulent, enseignants ou bien staff qui veulent faire le cours en ligne. Donc, vous allez aller sur Zoom, chacun va créer son compte simple. Et c'est ici, vous pouvez faire en Zoom. OK. Je vais d'abord me déconnecter de ça pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Je vais faire me déconnecter, sign out. Donc voilà le Zoom au départ. Donc Zoom simple. Vous allez faire sign up for free. Vous allez créer d'abord votre compte. Et ensuite, vous allez créer votre compte. Vous allez faire maintenant sign in. Allez se connecter. Sign in, comme ça. Sign in, votre email, votre mot de passe. Vous mettez ça simplement et vous faites sign in. Maintenant, après ça, vous avez ça, votre profil. Vous pouvez voir ici toutes les réunions que vous avez créées. Même sur IGES, ça sort ici. Toutes vos réunions sortent ici. On a créé une réunion admin, staff démo. Donc ça, c'est en cours. Ceci, cette réunion est encore en cours. Vous voyez dire joindre ou bien éteindre. Donc, c'est encore en cours. Ils sont encore là. Ils sont encore en ligne. Donc, la réunion est encore en cours. Vous voyez que c'est bien construit. Donc, là, maintenant, vous pouvez voir toutes les réunions qui sont faites. Ça, c'est pour le compte de Diallo. On est sur le compte de Aïssatou. Donc, elle peut voir toutes les réunions qui se font sur son compte. Elle peut supprimer, elle peut modifier à partir de Zoom directement sans aller dans IGES. Maintenant, pour voir les codes, les comptes ID et les clés publiques, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va cliquer sur, elle va aller en haut et faire Marketplace. Marketplace.zoom.us. C'est ici où vous allez voir, vous allez créer votre application Zoom pour avoir les clés. Sans les clés, vous ne pouvez pas faire la connexion. Maintenant, arrivé ici, maintenant, vous allez faire Develop et cliquer sur Build Server to Server App. Vous mettez le nom. C'est pour les staff, hein. C'est pas pour Diallo, c'est pour d'autres clients, d'autres enseignants qui veulent faire des cours en ligne chez IGES. Donc, test staff, par exemple. On donne un nom. On fait créer. C'est server to server. Et ça, on attend seulement que ça crée l'application. Voilà. Donc, il me dit, voilà mes codes. À compte ID, ça sort tout seul. Client ID, ça sort. Et j'ai aussi le client secret. C'est ça qui a copié et à mettre dans IGES de l'autre côté. On va dans Zoom, paramètres de Zoom. Donc, c'est ici où j'ai collé le compte ID de Aïssatou. C'est compte ID, client ID et client secret. Donc, ça se prend sur Zoom. Mais avant de finir le Zoom là, il faut finir de configurer ce qui est ici. Ce qui est important, à part ça, vous faites information. Vous donnez le nom, juste une description de ce que vous voulez faire de votre application Zoom. Vous pouvez dire c'est la réunion en ligne, faire des cours en ligne, juste en une ou deux phrases. Entreprise, c'est IGES. Mettez ici IGES Training. OK. Je vais vous montrer un exemple. Je vais prendre pour Madame Diallo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà pour elle ici. Vous voyez, elle a ça ici déjà. On a écrit ce que ça fait. Ça permet de faire des cours en ligne. IGES Training. Développeur, j'ai mis son nom. Email, j'ai mis admin, IGES. OK, on continue. Il y a les fonctions que vous voulez activer. Aucune fonction ici, ne mettez rien. Maintenant, le scope. Le scope, là, il faut aller sur Meeting et User. C'est ce que vous voulez utiliser sur Zoom pendant votre réunion. Donc, vous faites Add Scope. Vous allez prendre réunion. Vous avez le droit à 50 fonctions maximum. Donc, chaque enseignant peut choisir les fonctions selon le cours qu'il ou elle veut faire. Vous voyez? Pour maintenant, à Sato, moi j'ai pris 48 fonctions pour elle. Donc, elle a presque toutes les fonctions de réunion et de fonctions. Il y a meetings, j'ai pris 12 ici. Donc, elle peut voir les réunions. OK. Elle peut voir et gérer les réunions aussi. Donc, j'ai pris 12, j'ai pris ici 10. Et quoi encore? Quand on va dans User, elle peut aussi voir les usagers, voir ceux qui sont connectés, les apprenants. Elle peut configurer. Donc là, j'ai mis beaucoup de points. Donc chacun connecte ce qu'il veut. Mais avec votre connexion Zoom, vous pouvez choisir au maximum 50 fonctions sur Zoom. C'est gratuit. Il y a webinaire. Le webinaire, par exemple, ce n'est pas à quoi à votre niveau parce qu'il faut avoir un compte payant sur Zoom pour avoir ça. Moi, j'ai pris ça à tout hasard, juste pour tester. Donc, je peux enlever quelqu'un du webinaire. Je peux remove, je peux détruire un webinaire, supprimer. Donc, j'ai mis presque beaucoup de fonctions pour elle. Et quand on finit, on fait done.
Et la Zoom, lui, il affiche ça ici. Ça ici dans la liste. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va sur activation. Si c'est bon maintenant, vous allez avoir ici un bouton, ici, qui vous dira activer votre application. Et ça, il faut cliquer pour pouvoir mettre ça ouvert. Ça va écrire Your app is activated. Et c'est bon. Ça qui donnera accès à votre système IGES de se connecter à Zoom pour les réunions en ligne. Sans ça, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. J'insiste sur ça. J'insiste sur ça. Il faut faire d'abord ça, configurer et faire mettre ça en ligne. Donc, mettez ça en ligne comme ça et aller sur ceci et copier maintenant les account ID, client ID et client secret et les mettre dans IGES. Et là, ce sera bon. Votre compte sera à vous seul. Donc, ça, c'est pour le staff. Voilà, c'est bien. On a fini la petite séance. S'il y a des questions, vous pouvez me les envoyer après sur Slack. Merci bien.